Bienvenue sur Indépendante et Authentique, le podcast pour booster ton état d'esprit et ton entreprise. Je suis Pêche et j'accompagne les entrepreneurs à croire en elles, à développer leur activité et à garder un état d'esprit positif et motivé. Chaque mercredi, je te partage des conseils autour de l'entrepreneuriat, une réflexion de développement personnel ou encore l'interview d'une femme inspirante qui te partagera sa vision de la vie et de l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, j'ai envie qu'on aborde ensemble un sujet dont trop peu peut-être, d'entrepreneurs parlent sur les réseaux, dans leurs podcasts, etc. en règle générale, c'est la rentabilité et surtout la non-rentabilité. Parce que moi, c'est quelque chose que j'ai vécu par le passé, que j'ai vécu là aussi récemment et c'est ce pourquoi aussi j'ai envie d'aborder ce sujet tellement important et tellement tabou parce que connecté à la honte, connecté à la culpabilité, connecté au rabaissement de soi aussi très souvent alors que pas forcément, on va en parler de tout ça. Et ouais, moi ça me manque, ça m'aurait manqué, surtout il y a quelques années. Aujourd'hui, je le vis mieux, je le traverse mieux, parce que je sais que c'est complètement ok, complètement normal. Et pourtant voilà, je sais que c'est pas évident, donc même enregistrer ce podcast est loin d'être évident, mais je crois nécessaire et important. Et je me dis que si tous ces apprentissages peuvent vous aider ou semer des graines dans vos esprits ou simplement vous apaiser, j'en serai la plus heureuse du monde et tout ça, ça aura servi aussi à quelqu'un d'autre qu'à moi-même et pour vous partager du coup l'expérience qui m'a menée à avoir cette idée de podcast et à l'enregistrer aujourd'hui, c'est qu'il y a quelques jours, peut-être une semaine ou deux selon quand est-ce que vous écoutez cet épisode, j'étais en lancement pour le Bootcamp qui est mon programme, mon challenge pour développer son activité et partager sa lumière singulière dans sa vie et dans son entreprise, qui est un magnifique programme que j'aime énormément et vraiment je suis très heureuse aussi des retours que les clientes ont eus. Et pourtant ce programme, il n'a pas été rentable. Et les premières émotions que j'ai ressenties, c'est de la honte, de la tristesse, de la culpabilité, de la comparaison par rapport à ce que j'avais fait moi-même par le passé. Non pas que ça ait pas bien marché, ça a très bien marché, mais en fait, et je vais vous l'expliquer, pas à la hauteur de ce qui aurait été nécessaire pour être rentable. Et c'est hyper important de faire cette distinction-là, c'est que ça peut très bien marcher. Vous avez été dizaines et des dizaines, et en même temps, je n'ai pas été rentable. Et pourtant, aujourd'hui, je suis extrêmement heureuse et fière d'avoir fait ce programme-là déjà et d'avoir fait ce lancement-là. Pour plein de raisons, je vais vous les expliquer. Mais juste avant, je sais qu'au départ, quand je me suis rendu compte que j'étais pas rentable, c'est venu vraiment appuyer sur ma peur de manquer. Et non seulement ça, donc la peur de manquer d'argent, la peur que tout s'arrête parce que si j'avais pas assez de clients, peut-être que je suis en train d'entrer dans un cercle vicieux où tout va s'arrêter, où les gens sont moins attachés, moins intéressés et du coup, peut-être que mon entreprise va s'effondrer du jour au lendemain. J'en sais rien et ça me fait peur. Donc il y a eu ça. Et il y a eu la peur que ça ne marche plus jamais, que j'ai plus jamais d'idée, que tout ça, ça veut dire que j'ai pas de valeur. Donc il y a eu un côté très financier par rapport à mon entreprise et il y a eu un rapport aussi à moi-même de qu'est-ce qui cloche chez moi, qu'est-ce que j'ai mal fait, pourquoi les gens voient plus la valeur de ce que j'offre. Donc vraiment tout un charabia dans ma tête, un schmilblick que je me suis inventé et qui m'a causé énormément de doutes, de peur, de stress, qui ont fait aussi remonter des blessures à la surface de l'enfance, notamment la peur de manquer, c'est lié souvent à ça. En tout cas, je l'ai énormément travaillé chez moi et je sais que pour moi c'est ça, c'est des schémas familiaux, des croyances sociétales qui font que j'ai eu un rapport à l'argent compliqué et que parfois, dans ces périodes-là, ça revient encore. Alors aujourd'hui, j'ai le recul et les croyances nécessaires qui m'aident à traverser ces périodes-là. Donc je m'en fais pas, c'est assez vite parti. Mais néanmoins, c'était là. Et c'était compliqué à traverser. Donc voilà, c'est ce dont je veux vous parler aujourd'hui, de comment le traverser et en même temps, tous les apprentissages que ça m'a apporté et pourquoi, au final, je suis extrêmement heureuse de ne pas avoir été rentable sur ce lancement. Et pourquoi je le referai même si ça devait donner la même chose. Juste pour aussi préciser cette notion de rentabilité, c'est extrêmement important de bien la comprendre.
Être rentable, c'est avoir un chiffre d'affaires, avoir des ventes qui sont supérieures aux dépenses qu'on a eues. Donc en soi, on peut faire un lancement à 100 000 euros, à 1 million d'euros. Si derrière nos dépenses, que ce soit les personnes avec qui on travaille, que ce soit de la publicité, que ce soit notre propre salaire, etc., c'est supérieur au chiffre d'affaires qu'on a eu, on n'est pas rentable. On a beau pouvoir faire un chiffre d'affaires mirobolant, derrière, on ne sait pas combien la personne a vraiment gagné, combien est entré dans sa trésorerie. Donc c'est vraiment hyper important de comprendre ça parce que, notamment sur les réseaux sociaux aujourd'hui, quand vous voyez des personnes qui mettent en avant leur chiffre d'affaires, c'est très bien, ça peut être inspirant et en même temps, vous ne savez pas ce que ça cache. Ça se trouve, cette personne, pour faire 100 000 euros de chiffre d'affaires, elle a dépensé 120 000 euros de publicité. Et dans ce cas-là, en fait, elle a perdu 20 000 euros, même si son chiffre d'affaires vous paraît impressionnant. Donc, ayez aussi le recul et l'esprit critique nécessaire pour ne pas gober tout ce que les personnes partagent, parce qu'encore une fois, les réseaux sociaux, c'est génial, ça permet énormément de connexion, de découverte, de partage, d'apprentissage. Mais c'est aussi une vitrine où beaucoup de personnes vendent du rêve, sont elles aussi dans la peur de manquer, la peur de pas y arriver, et du coup font des choses pas forcément très éthiques, en tout cas pour moi, selon mes valeurs, et je vous avais d'ailleurs fait tout un épisode de podcast sur notamment les offres secrètes et la manipulation dans la communication. Donc vous trouverez les liens de ces 2 podcasts-là si ça vous intéresse dans les notes de l'épisode, parce que vraiment c'est des podcasts à écouter impérativement, que ce soit pour ne pas se faire berner ou pour soit rester éthique, rester intègre, respecter vos valeurs. Vraiment, je vous invite à aller les écouter. Donc voilà, une fois que ce podcast sera fini, vous savez quoi faire. Donc, cette notion de rentabilité, hyper importante à comprendre. Et ensuite, du coup, pour revenir à l'exemple concret que je vous ai partagé autour du Bootcamp, que j'ai lancé il y a quelques semaines, j'ai passé bien 3, voire 4 mois, voire un peu plus avant même, à travailler dessus. J'ai mis mon équipe dessus. J'ai, moi, passé des heures à enregistrer, à créer tous les contenus, à mettre les pages de vente en place. Mon équipe a passé des heures aussi dans tout ce qui est le back-office que vous ne voyez pas quand vous ne l'achetez pas, mais qui est clairement là. Pareil, ma graphiste a passé des heures pour créer tous les templates, pour créer tous les workbooks, pour mettre en page l'espace membre, pour créer les contenus aussi sur les réseaux sociaux, pour communiquer sur programme. Et du coup, ça fait qu'entre mon travail à moi, toutes les heures que j'ai passées, toutes les heures qu'a passé mon équipe dessus, au final, on n'a pas été rentable. Le chiffre d'affaires, les ventes qu'on a fait au final, même si elles étaient très nombreuses, n'ont pas été à la hauteur des dépenses que ça a nécessité, que ce soit pour moi, pour mon salaire et pour toutes les dépenses aussi liées à mon équipe, le salaire de mes équipes, etc. Donc voilà. Ça, c'est très dur dans la vie d'une entreprise parce qu'on se dit encore une fois, merde, j'aurais pas dû faire tout ça. Moi, il y a eu beaucoup de remises en question de est-ce que j'aurais pas dû faire moins? Est-ce que ça valait vraiment la peine? Est-ce que ces 3-4 mois là de travail, j'aurais pas dû les mettre dans autre chose? Mine de rien, comme je vous l'ai dit, en fait, je suis heureuse d'avoir fait tout ça et je suis même heureuse de ce résultat. Heureuse parce que de 1, comme dit, vous êtes des dizaines et des dizaines, presque une centaine à avoir fait le Bootcamp. Donc rien que ça, c'est immense. Et j'en suis éperdument heureuse, touchée, honorée même que vous soyez aussi nombreux à m'apporter votre confiance et à vous apporter aussi cette confiance-là, à vous être offert ce cadeau pour rayonner, partager votre activité, faire du vous, faire du vrai dans votre vie et dans tout ce que vous allez créer aussi pour les autres. Donc ça, c'est un cadeau extraordinaire. Et comme dit, pourtant, j'ai pas atteint le seuil de rentabilité nécessaire, j'ai pas atteint mes objectifs. Et j'aurais pu me dire, et c'est ce que j'ai ressenti au début, j'ai échoué. J'ai échoué parce que j'ai pas été rentable, parce que j'ai pas gagné assez d'argent, parce que j'ai travaillé pour rien. Et en même temps, je suis heureuse d'avoir échoué. Je suis heureuse d'avoir échoué, entre guillemets, évidemment. Mais je suis heureuse de ne pas avoir atteint cet objectif parce que ça m'apprend justement à échouer, à peut-être revoir mes critères, à accepter que je peux pas toujours être rentable. Et c'est important de voir que l'échec ne dépend que de nous et des critères qu'on a mis en place pour
pour atteindre cet objectif-là et que du coup, il suffit de revoir ces critères, de revoir l'objectif à atteindre pour réussir au final. Pour ça, par exemple, j'aurais pu me dire, réussir, c'est pas être rentable, réussir, c'est en vendre au moins un. Ou réussir, c'est juste oser le lancer et me faire plaisir, me faire kiffer. Et si c'était ça notre objectif? Et si c'était juste nous faire confiance et y aller et faire de notre mieux à chaque fois, chaque jour, encore et encore, persévérer, ne pas abandonner, ne pas s'abandonner soi-même et être dans la joie, être dans le plaisir. C'est juste une question de critères, de vision et de choix de ce que l'on se raconte de soi-même et de ses actions. Donc voilà, je vous invite vous aussi, si vous avez l'impression de constamment du coup échouer, revoyez les critères, revoyez les objectifs que vous mettez parce que oui, vous avez le droit, voire presque le devoir, en tout cas vraiment la possibilité, et je vous encourage moi à avoir de l'ambition, à voir grand, à avoir des rêves incommensurables que peut-être vous réaliserez jamais, mais au moins vous en toucherez un petit bout peut-être. Et en même temps, de voir que la réussite, c'est peut-être d'avancer chaque jour un peu plus, pas à pas. C'est juste de ne pas s'abandonner, réussir. C'est de s'écouter plutôt que d'écouter les autres. C'est de se faire confiance plutôt que de faire ce que les autres font. C'est ça, réussir. En tout cas, vous pouvez le choisir. Choisir que réussir, c'est kiffer, c'est oser, c'est expérimenter, c'est vibrer chaque jour un peu plus avec ce qui vous appelle et avec qui vous êtes. Le deuxième apprentissage que j'ai de cette non-rentabilité, c'est que ça veut rien dire au final. Parce que ça arrive à tout le monde. Parce que ça m'est déjà arrivé au départ. Ça faisait longtemps. Alors voilà, je pense que la vie me renvoie un signe de « Hey cocotte, prends pas les choses pour acquises ». Ok, très bien, j'accueille. et en même temps, ouais, comme dit, ça arrive à tout le monde et ça dépend pas du tout de notre nombre d'abonnés sur Instagram ou de notre renommée ou de je ne sais pas quoi ou de ce qu'on a pu faire par le passé. Ça dépend de plein d'autres facteurs et pas juste de nous-mêmes. Donc ça sert à rien de culpabiliser, ça sert à rien de se dire « Ah, j'aurais dû faire ceci, j'aurais pas dû faire cela, etc. J'aurais dû faire plus, j'aurais dû faire mieux. » Non, je sais que là, moi, j'ai fait tout ce que je pouvais, vraiment. Je me suis éclatée, j'ai utilisé tous les canaux de communication que je pouvais, j'ai testé plein de choses aussi en termes de stratégie, de contenu et compagnie. Et c'était chouette, et c'était vraiment chouette. Et j'ai plein d'amis qui ont des dizaines, voire des centaines d'abonnés sur Instagram et qui parfois galèrent aussi. Je sais pas, hier par exemple, je parlais avec une professeure de yoga qui organise une retraite là dans quelques semaines maintenant et qui a, je crois, plus de 60 000 abonnés sur Instagram. Et pourtant, sa retraite, elle est pas remplie. Alors qu'en soi, il y a 8 places. 8 places, 60 000 personnes qui la suivent, voire plus parce qu'elle a d'autres canaux de communication, d'autres réseaux sociaux. Et pourtant, elle galère. Et là, je me dis, ouais, en fait, ça n'a rien à voir avec moi. Ça n'a rien à voir avec le Bootcamp. Parce que lui, je sais qu'il a des retours extraordinaires. Moi, je sais que j'ai les compétences, j'ai les capacités. Voilà, je m'en fais pas non plus pour moi. Et c'est juste que c'est un concours de circonstances, que c'était peut-être pas le bon moment. Déposer la culpabilité. Et moi, je sais que ça me fait du bien. Parce que je suis quelqu'un qui culpabilise énormément. Donc, si ça peut vous faire du bien à vous aussi d'entendre tout ça, c'est avec grand plaisir. Le troisième apprentissage que j'ai eu de ce lancement, c'est qu'en fait, je suis pas là pour un lancement. Je suis là pour des années et des années. Je suis là pour des dizaines d'années. Et que c'est important qu'on garde une vision long terme de ce que l'on fait. Et que c'est pas un lancement non rentable qui va tout disséminer, qui va tout faire exploser et qui fait que là, je devrais arrêter. Non, c'est ok, j'ai pas été rentable. Et pourtant, je continue et pourtant, ce bootcamp, je l'aime éperdument. Je sais qu'il sera là, qu'il restera là. Je l'ai mis à jour. Donc maintenant, je vais pouvoir aussi vous en parler peut-être plus souvent, que ce soit ici de temps en temps, sur Instagram aussi, partager les retours. Et peut-être que pour les personnes pour qui c'était pas le bon moment quand j'ai fait le lancement, ce sera le bon moment dans quelques semaines, dans quelques mois. Et le bootcamp sera encore là. Et tout ce que je fais sera encore là. Et tout ce que j'ai fait là durant ce lancement, c'est aussi autant de graines de semer qui vont pouvoir germer au fur et à mesure dans l'esprit des personnes qui étaient présentes, de vous peut-être si vous avez hésité, et peut-être qu'elles fleuriront à un moment donné et qu'à ce moment-là, je serai là encore. Donc prenez bien conscience que tout ce que vous faites pour vos lancements, dans vos communications, quand vous créez vos offres,
c'est du long terme. Ne voyez pas ça comme si dans un mois j'ai pas le bon chiffre d'affaires que je voulais, j'arrête tout, c'est que c'est nul ce que je fais. Non, bâtir une entreprise c'est un marathon et c'est extrêmement important de garder toujours dans tout ce que vous faites cette vision long terme. Dans votre communication, dans vos ventes, dans la manière dont vous bâtissez vos offres, pour les bases que vous posez dans votre activité. Ayez des valeurs solides, prenez le temps de réfléchir à votre histoire, à votre storytelling, à vos pourquoi, à vos valeurs, à la mission, la vision de votre activité. Tout ça, on le voit d'ailleurs dans le Bootcamp. On le voit aussi dans Comme au naturel, la formation sur la communication, comment développer et faire connaître son activité, parce que c'est la base de la base et on ne peut pas bâtir une activité, une entreprise pérenne sans avoir ça. On peut gagner des milliers d'euros sur 1 ou 2 mois. Oui, on peut faire du dropshipping et vendre des produits chinois à 2 balles, à des dizaines d'euros à des occidentaux, mais c'est pas ça qui va vous faire perdurer et surtout c'est pas ça qui va vous faire vibrer et vous nourrir de l'intérieur. Donc gardez toujours cette vision long terme, ne vous découragez pas si ça ne fonctionne pas comme vous le souhaitez dès le départ, si ça prend des semaines, des mois, c'est normal. Et c'est même sain parce que on vit dans une société où tout va vite, tout va même trop vite et si vous regardez la nature, si vous regardez le vivant, ça prend du temps de bâtir des belles choses. Regardez une fleur qui éclot. Le temps que ça prend et c'est ce temps-là, c'est ce regard que l'on peut porter sur une fleur, un bourgeon qui s'ouvre petit à petit, jour après jour, qui est extraordinaire en fait. Émerveillez-vous de cette lenteur-là. On peut pas s'émerveiller d'un truc qui fonce à toute allure. On peut pas s'émerveiller d'une fleur qui foncerait comme une fusée et qui perdrait ses pétales au bout de 2 minutes. Il y aurait pas la même magie dans tout ça. Donc remettez de la magie aussi en vous, dans votre vie et voyez chaque pas, chaque avancée et même chaque pas en arrière comme un autre pas pour avancer dans une autre direction. Voilà, tout ça pour vous dire de garder une vision long terme et pour moi me rappeler que ce Bootcamp, je l'ai mis à jour aujourd'hui, il est lancé, il est là et il va rester là, donc je vais pouvoir capitaliser aussi sur les ventes au fur et à mesure des mois. Et pour finir, le 4e apprentissage est presque le plus important, c'est que j'ai kiffé. C'est qu'en fait, je m'en fous que ce soit pas rentable. Parce que j'ai pris du plaisir, parce que je me suis écoutée, parce que ce lancement, il a été tellement vibrant, tellement joyeux, tellement bon pour moi, à imaginer, à créer, à partager, à vous transmettre aussi, à partager avec vous, qu'en fait, pour rien au monde, je ne changerai quoi que ce soit. Et que j'aurais pu faire plus, et que j'aurais pu faire mieux, et que j'aurais pu m'épuiser, oui, à lancer ce Bootcamp. Mais c'était pas ma volonté. J'aurais pu aussi faire de la publicité, j'aurais pu avoir des stratégies marketing, des stratégies de vente qui ne me ressemblent pas pour manipuler, pour faire plus de ventes, pour presque agresser les gens, créer de la peur, créer du stress, créer des choses comme ça, mais je me refuse de faire ça. C'est pas moi. Et c'est juste hors de question que je manipule les gens pour gagner plus d'argent. C'est contre mes valeurs, c'est contre ma morale, c'est contre qui je suis, c'est contre tout ce que vous voulez. Et ça peut nous arriver à tous. Ça m'est arrivé par le passé, je le reconnais. Mais aujourd'hui, je ne veux plus être cette femme-là. Et je t'encourage, toi aussi, je vous encourage tous à vous poser des questions. Et à vous dire à chaque instant, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que c'est moi? Est-ce que ma peur de manquer, ma peur de ne pas avoir d'argent, c'est assez fort pour mettre mes valeurs de côté et peut-être manipuler les gens? Et parfois, ce sera nécessaire. Parce que parfois, vous serez peut-être au fond du trou et c'est la seule solution que vous trouverez et ce sera le plus juste pour vous, ce qui vous semblera le mieux à cet instant T et dans ce cas-là, vous ferez peut-être ce choix. Mais en tout cas, posez-vous la question et si vous avez une autre possibilité, peut-être privilégiez-la. En tout cas, voilà, c'est chacun fait ce qu'il veut, évidemment, je suis pas là pour vous dire quoi faire, je suis juste là pour vous mettre la lumière, peut-être. Voilà. En tout cas, moi j'ai kiffé. Moi j'ai aimé faire ces 3-là mois de travail intense, de création, de remise à jour de ce programme et surtout la communication qui a été très belle, très fun et remplie d'émotions aussi. Donc c'est tout ce qui compte au final. Faire pour soi.
C'est ce que je fais depuis le départ. Depuis que j'ai lancé mon entreprise, je pense d'abord à moi. Qu'est-ce que j'ai envie de créer? Comment j'ai envie de le créer? Comment j'ai envie de le partager, de le transmettre? Avec qui j'ai envie de co-créer tout ça et pour qui j'ai envie de le déposer? C'est ça qui compte. Donc, restez focus aussi sur vous. Et c'est ça qui vous fera tenir, c'est ça qui vous gardera dans la joie, dans l'émotion, dans l'envie d'avancer malgré les difficultés. C'est ça qui vous nourrira aussi de l'intérieur. Et oui, c'est bien de vouloir aider les autres, servir les autres, avoir un sentiment d'utilité. Mais soyez aussi là pour vous et écoutez-vous et faites-vous kiffer. Vous avez le droit au plaisir, vous avez le droit à la joie, vous avez le droit au bonheur et à l'argent en même temps. Et au service en même temps. Et on n'a pas forcément besoin de faire des concessions, surtout tout le temps. On peut contribuer au monde de demain, gagner de l'argent, se faire kiffer, soi aussi. Et tout ça à la fois. Donc ouais, restez bien focus sur vous et tant que vous le faites pour vous, d'abord et avant tout, et que ce soit là dans vos offres, dans vos lancements, dans vos communications, il y aura aussi beaucoup moins de pression sur les résultats. Parce que le simple fait de kiffer, d'aimer, de vous écouter, ce sera déjà une notion de réussite et un sentiment de joie et d'accomplissement qui fait du bien à l'intérieur de soi et qui aussi est contagieux. Et c'est ça qui vous permettra aussi de toucher des clients, de connecter avec les gens, de créer une communauté fidèle, engagée, qui vous soutient, qui parle de vous autour d'elle. Donc n'abandonnez pas, ne vous abandonnez pas. Faites-le pour vous, faites-le pour les autres, faites-le pour le monde, mais surtout restez là, voyez loin, voyez grand, voyez au présent en même temps. Et écoutez-vous, amusez-vous, soyez fiers de vous et criez-le au monde entier, parce que ça fait du bien, parce qu'on y a le droit et que vous deviendrez aussi un beau modèle d'épanouissement, de confiance et de fierté pour les autres. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Je suis très heureuse d'avoir pris le temps, le courage aussi un peu de vous le faire. C'est pas évident de parler de ce qui nous fait honte. Moi en tout cas, je ressens encore un peu de honte et voilà, je sais qu'elle va partir au fur et à mesure aussi de tout ça, mais ouais, heureuse d'avoir partagé ces beaux apprentissages avec vous. J'ai hâte d'avoir vos retours, hâte de savoir si effectivement cette thématique vous fait du bien aussi à entendre. Si c'est le cas, merci de le partager aussi autour de vous. C'est vraiment la meilleure manière de me soutenir, d'autant plus dans des épisodes un peu intimidants, on va dire, comme celui-ci. Donc ouais, merci pour vos partages, notamment sur Instagram, en story par exemple, ou du bouche à oreille. Ça m'aide vraiment énormément. Donc ouais, merci de me soutenir, de participer aussi à l'aventure d'autres entrepreneurs à qui ça fera du bien d'entendre tout ça. Donc voilà, je vous invite à aller regarder les notes de cet épisode dans lesquelles vous trouverez tous les liens vers les 2 podcasts dont j'ai parlé, vers le cahier d'aventure entrepreneuriale aussi, si vous ne l'avez pas encore téléchargé. C'est un guide gratuit qui vous accompagne dans les premiers pas de votre activité pour vraiment développer une entreprise qui vous ressemble, qui permette d'avoir des clients naturellement. Si vous ne l'avez pas encore, vous pouvez le télécharger gratuitement dans les notes de l'épisode. Et sur ce, je vous dis à tout de suite sur Instagram et à mercredi prochain pour un nouvel épisode d'Indépendante et Authentique.